magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Des partout, vous nous captez à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre journal télévisé des entreprises et tout de suite, La Charpente. À cru de fleuve Congo le mois de janvier et février dernier, l'entreprise Aron Sefou s'apprête à construire une digue au quartier Ndanou. Nous sommes dans la commune de Limete avec un financement évalué à près de 86 milliards de dollars américains. Embauche, un terme utilisé parfois de manière abusive, le journal télévisé des entreprises, dans sa rubrique Mode d'emploi, vous invite à découvrir ce terme. Tout de suite, les développements. C'est votre rendez-vous habituel du journal télévisé des entreprises. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue pour cette énième célébration de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année sous le thème central « L'eau pour la prospérité et la paix » a été marquée en République démocratique du Congo par un discours du directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, qui a tenu au nom de cette entreprise publique faire un rappel historique et réarmer son personnel sur les objectifs attendus. Témoins de l'événement, Agathe Senga et Barik Nemia. Pour la prospérité et la paix, thème central retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. En République démocratique du Congo, l'entreprise publique qui a la gestion de cette ressource naturelle, la Régie des eaux, a mis cette journée à contribution pour rendre un hommage mérité à ces hommes du terrain qui travaillent d'arrache-pied en vue de garder cette denrée pure et saine destinée pour la consommation de milliers de Congolais à travers le pays. Selon le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, ces derniers estiment qu'avec la volonté de tout un chacun, si l'État parvient à remettre cette entreprise dans ce droit partant par la paie régulière de ses créances auprès de la Régie des eaux, cela permettra à l'entreprise d'œuvrer sans problème. C'est ici l'occasion de remercier vivement l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent financièrement et techniquement dans la réalisation des projets d'alimentation en eau potable et ceux encore en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Il est évident que dans un passé récent, le gouvernement congolais avait déboursé une somme d'environ 10 millions de dollars pour la paie de facture de la Régie des eaux, ce qui est encourageant, mais il suffit que les entités s'assument pour que la Régie des eaux retrouve le moyen de sa politique pour son fonctionnement. Par crédit à téléphone, au foot à Congo avant, pour consommer. Le but de ça, c'est pour mon amaï, mawamini. Parce que ceux qui ont côté piaka, moyen ou la maille, ils nous arrêtent. Quand on fait ça, il y a maille, on a fait un assiment. Mais vous allez voir que le Congo, le lait à foutinano avant de consommer. Donc, négocier avec un crédit à téléphone, vous allez payer Congo, monteur prépayé. Mais depuis ici, quand on sous les amants passent, parce que le pouvoir d'achat est trop faible, on va chercher à équilibrer. La desserte en eau potable de qualité passe également par la viabilité des outils de transmission de eau de la Régie des eaux qui au départ de la station paraît pure et au fil du temps sa qualité se dégrade. Il lance ainsi un appel à ses agents de redoubler les efforts afin de répondre aux besoins de la population. Tout ce qu'il y a comme saleté, on déverse sur la voie publique. Ça termine dans les rivières. Quand ça termine dans les rivières, la Régie des eaux a des difficultés pour donner de l'eau potable aux citoyens congolais. L'eau bilobiwa la yope, on l'équipe sur la télévision, la Régie des eaux est passée maïkendaki. Parce que dans le Mboula et Nokaki, nous avons arrêté les usines parce que l'insalubrité est qui n'arrivait à Djibi. Eu égard à la problématique que la Régie des eaux reste confrontée lors de la collecte de eau qui provient des différents réseaux, elle sollicite une culture saine dans la gestion des déchets auprès de la population. Et comme annoncé à l'intro de cette édition d'information des suites des inondations provoquées par la crue du fleuve Congo, provoquant ainsi les déplacements massifs de la population, plus particulièrement au quartier Ndanou, nous sommes dans la commune de Limete. Au regard de cette précarité, l'entreprise de construction Aron Sefou SARL va s'employer dans 1 ou 2 semaines dans la construction d'une digue afin de répondre à cette problématique. Au regard des inondations qui ont caractérisé la ville-province de Kinshasa le mois dernier, dû à la crue du fleuve Congo, l'entreprise de construction Aron Sefou se met au travail
pour endiguer ces inondations par la construction des digues. Et ce jeudi, l'hôtel de ville de Kinshasa, par l'entremise du gouverneur de la ville, a pris part à la séance de travail consacrée à la présentation du projet Ndano dans la commune de Limete. Cette présentation du projet, faite par le directeur du bureau technique de contrôle, Maxime Mokwa, a connu 3 étapes. Primo, la construction de la digue. Secondo, la chaussée et la voirie du quartier Ndano. Tertio, le projet. L'eau des travaux concerne la construction de la digue en vue de bien gérer les eaux des pluies à l'intérieur de la zone. Ça se présente comment? Recevons la copie AES. Oubliez ce que vous avez partout. Regarde. Le DP n'est pas là. C'est ça comment le DP est? C'est malade. Ok. Alors, tu vas faire la présentation. Le deuxième lot est consacré à la construction de la chaussée. Ici, le directeur technique du BTC a fait savoir que la chaussée construite va loger la digue. Le troisième lot concerne la voirie à l'intérieur du quartier Ndano, notamment la construction des avenues Vumuka, Conservateur et Colonel. Ces projets qui sera exécuté par l'entreprise Arosefou est chiffré à hauteur de 86 millions de dollars américains, y compris les frais administratifs, sans compter les expropriations qui font partie de notre étude. Avec cette digue-là, ça va faire qu'il n'y ait pas des inondations. C'est question de savoir gérer les eaux à l'intérieur maintenant de la zone, en dehors de la digue. Donc, il y a des pays comme par exemple les Pays-Bas. C'est un pays où le niveau est en dessous du niveau de la mer, mais il y a des gens qui vivent parce qu'il y a une digue qu'on a construite et ils savent comment gérer les eaux. Oui, le deuxième lot concerne la chaussée parce que tout au long de la digue, nous allons construire une route. Ce sera la chaussée qui va longer la digue. Troisième lot, ça va concerner la voirie à l'intérieur du quartier Ndano. C'est notamment l'avenue Vuranka, et l'avenue Conservateur et l'avenue Colonel. Voilà. Les 3 avenues là constituent le troisième lot. En tout cas, Ndano va respirer sans problème. Vous voyez l'enveloppe, parce qu'avec 86 millions de dollars, on ne blague pas, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que nous avons fait une étude d'une façon globale, de telle sorte que si on respecte les prescrits que nous avons donnés, donc la solution est trouvée. Ces quartiers-là viennent de passer des moments terribles. Depuis le mois de novembre, la montée des eaux, il y a plusieurs familles qui ont perdu leur maison. Alors avec ces projets, moi je profite de vous que ça se réalise. Maintenant là je suis un peu calme, c'est pas je dors pas, mon téléphone est. Concernant les constructions anarchiques, le directeur technique du BTC, Mokwa Kindamba, a fait savoir, outre la construction, il y a un nouveau réseau fonctionnaire qui sera érigé. Cette présentation du site d'Ndano par le technicien du bureau technique de contrôle en présence des membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, ainsi que du directeur général de l'entreprise Arosefou, qui exécute déjà les travaux sur terrain, attend recevoir de l'hôtel de ville et du BTC ses études pour enfin entrer en danse. Et on va se rendre à l'aéroport international d'Ndjili pour parler de la régie des voies aériennes. Construit depuis l'an 1954, l'aéroport international d'Ndjili, mis sous l'égide de la régie des voies aériennes RVA, est une entreprise publique de l'État congolais en charge de la gestion des espaces aéronautiques. Et eu égard à sa vastituité, le responsable de service de la pointe dans cet aéroport plaide pour la réhabilitation de l'aéroport d'Ndjili, une réhabilitation voulue par des entreprises qui se soumettent aux lois du pays pour le bénéfice de la nation congolaise. Images et commentaires. Au nombre des entreprises publiques créées par l'État congolais à l'époque, qui serait aujourd'hui le miroir de la nation congolaise, figure la régie des voies aériennes RVA, responsable attitré de tous les espaces aéroportuaires sur l'ensemble du territoire national. Fort est de remarquer dans quel état seraient ces édifices publics en plein XXIe siècle. C'est le cas de l'aéroport international d'Ndjili, vieux de 54 ans,
depuis sa création, affiche à ces jours un paysage qu'on serait tenté de qualifier de Moyen-Âge par la vastuité de ses infrastructures. Une situation qui laisse perplexe le commandant en chef de cet espace aéronautique congolais, Michel Ochoudi. L'infrastructure qui est totalement dépassée. Ça, c'est un aéroport qui a été construit depuis 1954. Et là, si vous constatez le départ, quelqu'un qui est dans la salle d'attente de départ, il suffit d'ouvrir la porte, il se retourne sur le tarmac. Donc, c'est une infrastructure qui est totalement dépassée. Partout ailleurs, le départ se fait maintenant à hauteur et on ne peut pas accéder sur le tarmac facilement. Cela veut dire que nous ne sommes pas contents de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous savons que le gouvernement se bat pour pouvoir améliorer les conditions des infrastructures de l'aéroport. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table. Ces projets sont vraiment le bienvenu pour nous parce que ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes que nous déplorons aujourd'hui. Ces derniers attendent de pied ferme la matérialisation des projets visant la modernisation de cet espace qui, au jour d'aujourd'hui, ne pourrait rivaliser avec d'autres aéroports des standards internationaux. Nous souhaitons que ces projets aboutissent pour que demain, l'aéroport d'Ndjili soit ramené au rang des autres aéroports internationaux du monde. Il y a des projets qui sont sur la table des autorités. Très possible, et je pense qu'avec la volonté du chef de l'État, d'ici là, nous pouvons avoir un aéroport moderne avec des aérogares dignes de ces noms. En faisant la ronde au cours de la descente effectuée par l'équipe du journal télévisé des entreprises, le constat fait état que la réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili ne devrait attendre aucun préalable car l'urgence s'impose. Les balais des responsables des entreprises publiques que privées basées en République démocratique du Congo auprès de leurs partenaires d'information de leurs entités respectives se poursuit au siège du premier journal télévisé des entreprises JT-MAG et au nombre de directeurs généraux qui ont défilé dans les installations du journal télévisé des entreprises s'inscrit dans ce registre le numéro 1 de voirie et drainage, directeur général de l'OVD, qui avait également inscrit dans son agenda de la journée du vendredi 15 mars 2024 de visiter les installations du journal télévisé des entreprises pour avoir été convaincu du sérieux et de la détermination qu'approuve cette équipe de reporters des questions des entreprises. Victor Ntumba, patron de l'OVD, n'a pas hésité un seul instant d'aller sceller un mariage en termes du travail qui va désormais lier l'OVD à JT-MAG. Je voudrais d'abord dire ceci, que je suis d'abord ravi de venir vous visiter là où vous êtes installés. Vous en parlez, mais aujourd'hui je vois c'est la réalité. Je ne peux que remercier les Tout-Puissants qui t'a donné cette idée de pouvoir monter le journal télévisé des entreprises et te dire encore merci, mais surtout t'encourager d'aller de l'avant. C'est une très bonne chose. Nous ne pourrons que vous encourager. Nous voyons les jeunes journalistes épris du métier des journalistes en train de faire ces choses. Nous ne pourrons que les encourager. Après avoir réarmé les agents des JT-MAG, le directeur général de l'OVD s'est entretenu avec le numéro 1 de cette entreprise médiatique qui s'est décidé de faire autrement les choses avec cette initiative qui séduit tous les chefs d'entreprise publiques et privées qui ont honoré JT-MAG de leur présence. Victor Ntumba s'est dit disponible de travailler avec le journal télévisé des entreprises magazines de par son professionnalisme et sa vision pour une bonne visibilité de cette entreprise publique OVD sous sa gestion.
Et on va se tourner auprès de Saïdi Express. Qu'est-ce que cela signifie? Spécialiste dans le domaine de l'importation et de l'exportation des marchandises en provenance principalement de la Chine. La société Saïdi Express, en accumulant 10 ans d'expérience dans le domaine de l'import et de l'export, Saïdi Express draine des milliers de clients à son actif durant tous les jours. 10 ans d'expérience, Saïdi Express Cargo, une entreprise, mieux une agence d'expédition de marchandises en provenance de la Chine basée à Kinshasa. À en croire son représentant légal à Kinshasa, M. Ridi Mananga Palata, ce dernier indique que Saïdi Express Cargo est une agence de qualité via sa crédibilité, sa fiabilité et sa rapidité, car elle expédie les marchandises dès son acquisition pour un délai d'au moins 4 jours. Oui, c'est une expédition pour les locaux en Chine pour ramener ici à Kinshasa. Tout ça plus na expédition au niveau de avion. Tout ça na avenue du Flambeau, numéro 370B. En Chine, nous sommes sur Saint-Ancilou, Chabé, Saint-Ancilou, local 101, numéro 29. Nous sommes une agence fiable, nous sommes aussi rapides pour les expéditions, donc venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Plus ou moins 4 jours, c'est servi. Et pour retracer les marchandises, chaque colis est identifié sur base d'une numérisation gardée dans l'entrepôt, dans l'attente de la livraison. Ici, toute livraison passe par un ticket certifié par le gérant. Selon les superviseurs de cette agence, Ramazan Idéric pense que le service que fournit Saïdi Express défie la concurrence et ce qui accroît sa crédibilité auprès de ses potentiels clients. Car les critères de service que l'agence offre et le respect de leur livraison. So, entreprise fera plus en mode express. On a parti à Chine, sur le chelo qu'on a en Chine, des lots bosséni. Aujourd'hui, d'abord, c'est d'abord la crédibilité, la rapidité. Donc, nous avons besoin d'un service à rapidité, crédibilité, à temps. Donc, tout ça, respect vraiment et à temps. Quelques clients satisfaits témoignent également sur les services rendus par Saïdi, ainsi que l'accueil réservé aux clients qui gardent un bon souvenir d'avoir passé une belle expérience dans l'agence Saïdi Express. À noter que M. Ridi Mananga, représentant de Saïdi Express Cargo au Congo, lance un SOS au gouvernement congolais afin de revoir le coût des taxes, car cela les met en difficulté par rapport aux livraisons. Et on va parler également de l'entreprise Bersit Meji qui est érigée dans la commune de Lagombe depuis sa création en 2001. L'entreprise Bersit Meji n'a pas de moyens pour son fonctionnement au fin de répondre aux problèmes liés dans la transformation des produits agricoles aux produits agroalimentaires. Bersit Meji, dont son directeur général se trouve être M. Fabrice Kinzanza, dit être victime d'un pillage systématique au sein de son entreprise par des inciviques suite à un conflit foncier au moment où il est en règle avec l'État congolais en termes de possession de tous les documents lui octroyés par l'État en bonne et due forme. Yves Maël pour le reste. L'entreprise Bureau d'études, de réalisation, de commercialisation industrielle, de technologiques, mécanique, électricité, électronique, génie civil et informatique, Bersit Meji, évolua dans la transformation des produits agricoles aux produits agroalimentaires, mais aujourd'hui, tous ces efforts ont été flous aux pieds, avec un seul objectif, celui de nuire à l'investissement de l'ingénieur Fabrice Kinzanza, un investissement parti en cendres qui lui donne du fil à retordre. Il suffit de voir sur ces images comment les bureaux sont saccagés, les appareils électromécaniques sabotés, conteneurs pillés, les caméras de surveillance volées, les efforts de plus de 20 années pour mettre en place Bersit Meji est détruit, ne sachant à quel point se vouer face à une justice qui évolue à double vitesse. Ces derniers sollicitent une intervention du chef de l'État pour la reprise de ses activités, qu'il soit remis dans ce droit face aux inciviques. Malhonnête que l'ONG est, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à ravir cet espace. Cherchant à ravir l'espace, au lieu de se limiter à ce niveau-là, il entre encore à détruire l'investissement, tout ce que vous avez vu là, qui est au-delà de 9 millions de dollars, tout aujourd'hui est mis par terre, saccagé. Donc avec objectif de détruire la société pour qu'eux viennent occuper et vendre des parcelles. C'est avec l'appui de certaines autorités. Il y a l'appui des autorités au niveau de l'armée, il y a l'appui des autorités au niveau du gouvernement et il y a l'appui de plusieurs autorités. Ils proposent des parcelles. Quand quelqu'un voit, il voit, non, j'aurai une parcelle où c'est la Gombe.
ils ferment les yeux et ils font du n'importe quoi. Par-dessus tout, l'un des agents a été victime d'une arrestation arbitraire. Cet agent de sécurité de Bercy Meji a déploré le fonctionnement de la justice congolaise. Mboko justice ezati akaba biso une personne yelo biso ba travailler ya Bercy kokoba ba chômeur na kati ya ndako bana batanga lisusu te ozofite lisusu bandako te kokomina ba difficulté moko incroyable. Face à ces complots, l'ingénieur Fabrice Kinsanza, directeur général de l'entreprise Bercy Meji, attend de la justice congolaise réparation pour remettre ces derniers dans ce droit et donner à nouveau l'espoir aux étudiants qui apprenaient la pratique dans cette entreprise et aux familles qui vivaient grâce à Bercy Meji qui se trouvent aujourd'hui sans de quoi à vivre. Et loin d'être une entreprise de production de surgelés, la chambre froide Elikiapé confirme sa suprématie dans la vente de produits surgelés en gros et en détail dans le marché congolais, en mettant en son actif un système de fonctionnement administratif et commercial très efficace qui permet à ses potentiels clients d'être servis à un temps record et à des produits de qualité. Élément de réponse dans ces reportages que nous propose Dieu merci Punch. Près de 70% de la population quinoise en particulier adopte dans leur cuisine de chaque jour la consommation de produits surgelés qui font rage dans la préparation culinaire. Et c'est devenu monnaie courante. L'approvisionnement ainsi que la commercialisation de ce surgelé passe souvent auprès de grossistes et détaillants dans la capitale congolaise Kinshasa. Et pour répondre à ces besoins de la population quinoise en particulier, la chambre froide Elikiapé s'affiche comme un géant dans la vente de surgelés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet établissement, loin d'être une simple chambre froide, organise son administration au point de mettre ses potentiels clients d'accord, partant de la commande jusqu'à la livraison de produits. Oui, l'organisation est bien répartie. Il y a un niveau de facturation. Ce qui a passé commande à elle, à vendre dans la salle d'attente, et puis la salle elle est climatisée. Et puis, il y a un niveau de caisse. Surtout, il y a un niveau de caisse. À Fautimbo, on a eu. Et puis, ce qui est un niveau de caisse, un niveau de livraison, le niveau de bilan qu'on a eu avec beaucoup de rapidité. Face à cette manière professionnelle de travailler, Elikiapé gagne le pari de la livraison en gros et en détail de surgelés de toutes les gammes de variétés auprès de grossistes et détaillants qui, pour la plupart, sont fidèles à cet établissement de vente de surgelés. L'atmosphère qui règne dans l'enceinte de cet établissement entre clients et travailleurs atteste une familiarité sans pareille, car ils viennent de partout pour se procurer en vivres surgelés chez Elikiapé. Quel est le secret de cette patronne de surgelés Elikiapé? Connue dans la commercialisation en gros et en détail de surgelés, la chambre froide Elikiapé, située sur la 2e rue Limité Industrielle, offre à ses différents clients et clientes une gamme de produits surgelés bien conservés et à deux prix défiant toute concurrence. On y trouve poisson, poulet, chinchard, pommes de terre, truites. Considérée comme la patronne de surgelés de la ville-province Kinshasa, Elikiapé a, avec son système frigorifique ainsi que le respect de la chaîne du froid, au cours de 5 dernières années d'existence, nourri de nombreuses familles avec ses produits de qualité bien conservés, en témoigne cette mère de famille. Je dirais que la chambre froide d'Elikia nous offre vraiment de bons services. D'abord par rapport au prix. Les prix sont moindres par rapport à d'autres chambres. Et puis il y a la qualité de vivres frais. Puisque souvent nous faisons face au problème de la qualité. Il y a des problèmes, des histoires pour eux et tout ça. Mais ici, c'est vraiment de la bonne qualité. Et en plus, l'accueil est bon, il y a la propriété. Il y a tous les éléments vraiment valables possibles. Vraiment, nous sommes satisfaits par ces services. Ici, le maître mot reste client satisfait, gain gagné pour le bonheur de tous. Elikiapé, un établissement purement congolais. Place à présent à notre rubrique interview où la femme a sa place dans la gestion de l'entreprise. Dans la rubrique interview, le premier journal télévisé des entreprises vous invite à découvrir Eliane Monkeni, deuxième vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo FEC, motivatrice, qui parle de l'apport de la femme dans la gestion de la res publica. Eliane Monkeni, femme d'exception et de caractère, sa plus grande satisfaction, c'est quand un objectif est atteint. Suivez cette exclusivité que vous propose JT Mag. De la mission d'encadrement à l'expansion de ses activités au profit des entrepreneurs congolais, la Fédération des entreprises du Congo FEC a toujours démontré sa ferme volonté de participer à la consolidation du tissu économique de la République démocratique du Congo.
le patronat congolais qui s'affiche comme un meilleur partenaire des investisseurs et des créateurs d'emplois se profile sur le caractère d'une logique équitable qualifiée de win-win, atteste la deuxième vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, Madame Eliane Monkeni. La Fédération des entreprises du Congo, qui vient de ANESA, a été créée beaucoup plus sur l'initiative des privés. C'est vrai que pour travailler en collaboration avec le gouvernement. Donc d'abord, c'est l'initiative privée parce que nous avons des statuts qui démontrent clairement que nous sommes privés. La mission précise de la FEC, c'est inviter toute personne, hommes et femmes, une association ou n'importe quelle structure qui exerce le commerce ou dans son activité à le commerce ou l'accompagnement des hommes et femmes d'affaires, il devient membre. Lorsque vous êtes membre, nous devons construire le monde économique ensemble. C'est ça, en quelques mots, la FEC. Et lorsque vous allez, en sortant, vous verrez le devise de la FEC, c'est « Ensemble, nous construisons ». Nous construisons quoi? Nous construisons l'économie du pays. Dans son état, des femmes entrepreneurs, cette forme de distinction qui parle de son parcours souligne avec précision que sa marche jusqu'au chemin de son élévation a été parsemée de mérite. En œuvrant dans le cadre de la commission de femmes entrepreneurs au sein de la Fédération des entreprises du Congo, Eliane Monkeni a su marquer d'une empreinte indélébile son parcours élogé qui lui fait distinct des autres. Motivatrice, l'agent féminin Eliane Monkeni se livrant sur le premier journal télévisé des entreprises au lendemain de son élévation au comité exécutif de la FEC, invite les femmes entrepreneurs qui évoluent dans l'informel de calibrer leur vision en adhérant à la Fédération des entreprises du Congo pour un meilleur encadrement de leur entreprise. Là, la plupart évoluent à l'informel, mais que je leur demande de rentrer dans le formel. C'est vrai que je connais la réponse. Elles vont me dire, il y a les taxes, il y a les tracasseries, il y a ceci, il y a cela. L'avantage d'évoluer dans le formel, c'est que tu es connu. Là, je parle de femme, n'est-ce pas? Une femme qui vient d'avoir un bébé, qui n'enregistre pas ses bébés, est-ce que cet enfant existe devant l'État? Non. Donc, l'État ne connaît pas cet enfant parce que l'enfant n'est pas enregistré. Par contre, si votre activité est enregistrée, l'activité est connue. Aujourd'hui, ça vraiment, je lance l'appel à toutes ces dames. Les institutions internationales, les banques, même le gouvernement, et même surtout le gouvernement, pour te donner une subvention, même un crédit, tu dois être formalisé. On a même facilité la tâche, il y a même la formalisation peut se faire avec ce qu'on appelle le régime simplifié. C'est-à-dire, il y a un montant global que tu payes une fois l'an d'impôt. Mariée, mère de 3 enfants majeurs, Eliane Monkeni n'exclut pas le pesantère qui pèse sur ses épaules, surtout s'il faut s'attendre aux résultats escomptés. Et donc là, ça devient difficile parce que 18 heures, c'est l'heure où toutes les femmes s'occupent de leur mari, de leurs enfants. Et petits-enfants, pourquoi pas? Parce que c'est l'heure d'une femme, 18h, 19h, elle rentre à la maison. Mais malheureusement, pour moi, à cette heure-là, je dois non seulement m'occuper de mon mari, de mes enfants, de la maison, faire les suivis, mais je dois corriger. C'est là que je travaille. Elle motive le personnel féminin de son entreprise d'experts comptables à la détermination, mais surtout à la ténacité quand il s'agit de produire un résultat irréprochable. Femme d'entreprise, coach et motivatrice, cette femme d'exception arrive à son poste de travail tous les jours ouvrable. C'est après avoir fait face à certaines exigences de son ménage. Son seul et ultime désir est de voir les assignations de ce nouveau comité de la Fédération des entreprises du Congo, piloté par le président Robert Malumba, revêtir sa forme car elle vise le relèvement de la classe moyenne et des entreprises vecteurs de la consolidation de l'économie nationale congolaise. Pour le reste,
Cette femme d'exception qui mérite la confiance de plusieurs institutions du pays se maintient pour son savoir-faire et son savoir-être. De la rubrique interview, on parle de notre rubrique mode d'emploi. Et pour en savoir plus sur les termes qui sont plus souvent employés dans le secteur des entreprises, le journal télévisé des entreprises JT Mag vous invite à en savoir un peu plus. Pour notre rubrique mode d'emploi, on vous amène à mieux découvrir et connaître le terme embauche. Élément de réponse avec Regina Lingla. En définitive, l'embauche est une action d'engager quelqu'un pour un travail dans un domaine quelconque. Il précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Lors de cette procédure, l'employeur doit le déclarer et cette déclaration est réalisée au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, DPAE en sigle. Déjà intégrée lorsque l'employeur utilise l'un des dispositifs suivants, titre, emploi, service, entreprise. À savoir, l'embauche inclut un entretien qui est une procédure d'approbation de la candidature d'un demandeur d'emploi, laquelle approbation est sujette de compétences du candidat en rapport avec le poste à pourvoir dans l'évaluation du potentiel de ce dernier. Il est donc nécessiteux pour les candidats de prouver au recruteur qu'il a des renseignements nécessaires sur l'entreprise. Mené par un spécialiste des ressources humaines, assisté par un manager, les recruteurs laissent lors d'un jeu de questions-réponses les candidats déballer ses compétences pour le poste à pourvoir, ce qui évaluerait donc sa candidature en fonction de critères de recrutement. C'était l'essentiel des nouvelles dans ce journal télévisé des entreprises. Place à présent au rappel des principaux titres. Accrue de fleuve Congo, le mois de janvier et février dernier, l'entreprise Arancé-Fouet Sarel s'apprête à construire une digue au quartier Ndano. Nous sommes dans la commune de Limité avec un montant estimé à près de 86 millions de dollars américains. Embauche, vous avez découvert le terme utilisé parfois de manière abusive. Le journal télévisé des entreprises, dans sa rubrique mode d'emploi, vous a fait comprendre le terme embauche. C'était avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes dans vos chaînes et restez toujours avec nous dans nos sites d'information en ligne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.